harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour la review d'un jeu que je n'ai pas beaucoup vu passer, qui est un jeu qui est déjà relativement ancien. Et Romilou, si tu passes par là. C'est le jeu dont je te parlais, qui est basé sur la loi d'attraction, mais il y a longtemps de ça déjà. C'était bien avant Noël. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire la review, surtout que j'avais eu un problème. En fait, le premier exemplaire que j'avais reçu de ce jeu, je l'avais acheté d'occasion, n'était pas complet. Donc, le temps de le renvoyer, tout ça. Et puis, j'en ai retrouvé un qui, lui, était complet. Et après, j'ai eu d'autres vidéos à tourner, il y a eu d'autres choses. Et je n'ai jamais eu l'occasion, finalement, de le faire. Mais c'était, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je sais que tu avais présenté un jeu basé sur la loi d'attraction. Je ne me rappelle même plus le nom, parce que c'est un jeu que je n'ai pas. Et je t'avais dit que j'en attendais justement un autre. Et tu m'avais dit que tu étais intéressée, j'avais dit je ferai la review. Et bien voilà, je fais la review. Il s'appelle donc Commande à l'univers. Il est de Jeanne Grégory et il est aux éditions Contredire. Je pense qu'il est toujours disponible et pourtant, vous voyez, c'est des coffrets un peu anciens. Ouais, le mien, il est un peu pété. Mais c'était pas grave parce que les cartes étaient en état et complet, alors que l'autre, la boîte était impeccable, mais il manquait une carte. Et donc, voilà. Ouais, mon petit livre est aussi un petit peu abîmé, mais bon, il est à l'intérieur, il est tout à fait lisible. Donc, voilà. On a un joli petit livre en couleur. On a toutes les cartes ici, au départ. Une petite introduction. Comment fonctionne le processus de manifestation. Donc, ça vous rappelle les principes de la loi d'attraction. Directive de manifestation particulière. Et puis, lancez-vous. Et puis, on a toutes les cartes avec toute la description, avec parfois des questions à se poser, en tout cas des réflexions à se faire. Et puis, il y a un petit message particulier pour manifester ce que vous avez envie de manifester, en fait. Donc, vous pouvez utiliser ce jeu si vous avez envie de manifester quelque chose dans votre vie pour qu'il puisse vous y aider. Et donc, il y a ça pour toutes les cartes. Et vous voyez, il est en couleur. Voilà. Et je pense que c'est tout. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un jeu... Bon, voilà, vous n'avez pas des méthodes de tirage, etc. Ce n'est pas un jeu qui est fait pour faire des gros tirages. Maintenant, vous pouvez... Rien ne vous empêche de tirer quand même 2 ou 3 cartes. Hein. On utilise les jeux comme on le souhaite. Mais il n'est pas conçu pour ça. C'est vraiment des cartes pour exaucer vos souhaits. C'est pour vous guider dans la vibration à acquérir pour la réalisation de ce que vous avez envie d'atteindre. Et puis, on va regarder les cartes et vous allez voir que déjà sur les cartes, on peut déjà se servir rien que des cartes, même sans le guidebook, c'est déjà très complet. Et vous avez ici, sur le devant de la boîte, vous voyez, vous pouvez mettre votre boîte comme ceci. Je vais bouger les cartes et vous montrer. Voilà. Et vous pouvez glisser la carte ici. Vous voyez, ici, vous glissez la carte. Je vais vous montrer qu'une carte parce que sinon... Voilà. Vous pouvez glisser la carte si vous voulez la laisser pour l'avoir à vue, par exemple, pour votre journée. Et vous avez... donc, ça vous sert de petit hôtel. Pour la journée ou plus longtemps. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, on va maintenant regarder les cartes. Donc, il comporte 52 cartes. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Donc, elles sont en mode paysage. Et vous avez donc une petite phrase. Donc, déjà, rien qu'avec ça, réfléchissez à ce que vous dites. Ça peut déjà... peut-être que
vous allez faire une demande et puis vous allez tirer cette carte et vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est vrai. En fait, je voudrais bien ça, mais je dis tout le temps le contraire. Je me contredis. » Parce que ça nous arrive très souvent. Hein. Attention. Hein. Par exemple, je voudrais bien une relation amoureuse et en même temps, en vous-même, vous regardez dans le miroir, vous dites « Je suis vraiment moche aujourd'hui. » Voilà, par exemple. Réfléchissez à ce que vous dites. Et derrière, vous avez déjà un petit texte. Usez de vos pensées et de vos paroles avec sagesse. Elles ont le pouvoir de provoquer le changement. Et cette carte est totalement à mettre en lien avec l'accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Parce que il faut vous dire que toute cette sagesse, toutes les sagesses que l'on peut connaître, qui sont arrivées à nous, que ce soit celle-là ou d'autres sagesses qui sont devenues un petit peu les bases de la spiritualité, elles sont toutes en lien. Parce que la loi d'attraction, selon moi, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, ce n'est pas qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, c'est qu'elle est à l'œuvre de toute façon. Vous ne pouvez pas y échapper. Pour moi, c'est une loi de l'univers. Vous ne pouvez pas y échapper. Et donc, le mieux est d'apprendre comment elle fonctionne. Donc, le fait est d'apprendre comment elle fonctionne pour l'utiliser au mieux. Et que votre parole soit impeccable. En fait, si vous mettez en œuvre tous les accords Toltec, vous allez manifester ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais bon, encore faut-il arriver à les mettre en œuvre. Hein. Ce n'est pas toujours évident tout le temps. Voilà, réfléchissez à ce que vous dites. Vous avez un miroir magique. Demandez-lui d'exaucer vos vœux. Chantez en musique. Parce que parfois, il suffit juste de manifester de la joie hein, pour manifester ce qu'on veut. Écoutez ce que vous ressentez. Ça aussi, c'est très important. Soyez reconnaissant, parce que parfois, c'est ça. Il faut juste ça. Regardez comme elle est jolie, cette carte. J'aime beaucoup, en fait, ce lever de soleil comme ça, flamboyant, ce paysage. Ça me donne envie de sourire, moi. Je me dis, waouh, allez, un nouveau jour qui commence et jour peut être pris dans un sens beaucoup plus large que juste le jour d'aujourd'hui. Un nouveau départ. Nous nous retrouvons toujours. C'est du passé, parce que parfois, oui. Par exemple, les mauvais accords que vous avez passés avec vous-même, on peut les laisser tomber. Demandez de l'aide, ça aussi. Dites-le maintenant, au temps présent. N'oubliez pas, et notamment pour la loi d'attraction, et ça, quand je vous disais votre parole, que votre parole soit impeccable, moi je me suis rendu compte de quelque chose dernièrement, c'est que je répète ce qu'on m'a beaucoup répété, ce que beaucoup disent, ça va aller. Ouais, mais en fait, ça va aller, ça se réalise jamais. C'est-à-dire que c'est dans le futur, donc ça va aller. Et puis je redis ça va aller. Donc finalement, ça n'arrive jamais. Et j'ai décidé d'essayer de corriger ça par ça va. Là maintenant, ça va. Ça va. Ça va là maintenant. Je m'efforce de trouver quelque chose qui va maintenant. Et je ne dis plus ça va aller, mais ça va. Dans le moment présent. Ça va. C'est qu'un exemple de ma vie, hein, mais c'est des petites choses comme ça. Le présent est important. Bah tiens. Il y a toujours de l'espoir. Votre havre de bonheur. Regardez comme les couleurs sont pétantes dans celle-là. J'adore. 5 joies par jour. Oui, si on dit ça va, on le fait au moins 5 fois par jour. Hein. Aimez-vous sans condition. Aimez sans condition. Mais aimez-vous sans condition aussi. Hein. Flux d'énergie, flux de vie.
écoutez votre corps et lâchez prise. Sachez ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est la base. Vous pouvez réécrire la fin. On peut toujours, à chaque seconde, on peut recommencer. Un don du ciel. Du temps pour vous. La force de l'intention. Extrêmement important aussi. Reconnaissez votre ego. C'est indispensable dans la manifestation, c'est de reconnaître où sont nos peurs afin de les déconstruire. Si on ne sait pas où elles sont et si on y croit, on ne peut pas manifester le contraire de ça. Généralement, on n'a pas envie de manifester ce qui vient de nos peurs. C'est quand même très rare. Amusez-vous. Celle-là, elle est en lien avec la carte que j'ai tirée ce matin. Patience. Pardonner. Pas d'importance. Parce qu'il y a des choses, c'est même pas la peine de s'y attacher. Pas d'importance. C'est fini. Sachez ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas une victime. Ah non, sinon vous allez crier tout le temps d'être victime. Reprenez votre pouvoir. Voilà, ça c'était l'autre paquet, et donc elles sont à l'envers. Changez votre monde en 16 secondes. Puis on va aller voir ce qui est écrit derrière. Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Eh bien, je ne le savais pas, parce que je n'ai pas encore tiré cette carte. À vrai dire, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Et je ne savais pas cette histoire des 16 secondes. C'est pas beaucoup. Ça donne beaucoup de potentiel, en fait, ça. Et après, évidemment, il ne faut pas se contredire. C'est ça le truc avec la loi d'attraction, la loi de manifestation, la loi de résonance. C'est que on obtient toujours ce qu'on a envoyé dans l'univers. Mais notre souci avec nos programmes, avec nos programmations inconscientes et les programmations de notre ego, c'est qu'on envoie très 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 souvent des vibrations contradictoires dans l'univers. Et donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ce qu'on veut, il faut prendre conscience de nos peurs, de nos limitations, pour le savoir et pour se dire « Ah, attention, là, je ne suis pas en train d'envoyer ce que je veux. » Donc je reviens à ce que je veux pendant 16 secondes. Et peut-être que si je reviens régulièrement à ce que je veux pendant 16 secondes, ça va peut-être être le truc qui va permettre. En fait, je vais vraiment essayer ça. Je vais me la laisser sortie, celle-là, pour ne pas... pour y repenser, parce que je vais un petit peu travailler dessus. Alors, libérer les émotions non résolues. Bah oui, ça aussi, évidemment. Aspirer à la santé et au bonheur. Regardez la peur en face, parce que ça aussi, il faut. Vos peurs, il faut les regarder. Il ne faut pas dire « Ah non, 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 elle n'existe pas ». Justement, il faut dire « Oui, je sais qu'elle est là, mais je peux avoir un autre regard sur cette peur. Et je peux aussi me dire que c'est un mensonge qu'on m'a raconté. La vérité est ailleurs. » Quelle est la vérité? J'adore, je vous dis. Quand la magie est à l'œuvre, comme ça, avec les cartes, moi je me sens bien. Qui sème le vent récolte la tempête. Et ça, j'adore de trouver cette carte dans ce jeu. Parce que c'est une phrase que j'ai entendue toute ma vie. Je l'ai entendue quand j'étais enfant. C'est une phrase que ma mère répète souvent. Elle l'a répétée, elle la répète toujours, je pense. Et c'est une sagesse populaire, tout le monde connaît ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Et pour moi, ça ne m'engage que moi, c'est la preuve d'une connaissance inconsciente dans la sagesse populaire de cette fameuse loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas nouveau. Elle est depuis la nuit des temps, elle est. C'est une loi, elle est.
Et pour moi, la preuve qu'on en a, nous, cette connaissance inconsciente, bien que maintenant, elle commence à devenir consciente, puisque ça a été assez bien répandu, et c'est une très bonne chose. Eh bien, c'est qu'on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Ou, on dit très 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 souvent aussi, on récolte ce que l'on sème. Et on en a aussi devant les yeux, on peut en avoir la manifestation, notamment si vous plantez des graines. Je dis des fois à ma fille, bah ouais, mais si tu plantes des tomates, tu n'auras pas des carottes. Donc si tu veux des carottes, faut t'attacher à planter des carottes et pas des tomates. Donc vous voyez, pour moi, c'est ça. Et si vous voulez par exemple de l'amour, il faut semer de l'amour. On ne peut pas récolter de l'amour si vous envoyez du non-amour. Par exemple, encore je reviens à mon exemple, si vous désirez une relation, qu'en même temps quand vous vous regardez, vous vous dites « je ne suis pas aimable », c'est contradictoire et donc ça ne marchera pas. Laissez faire l'univers faire son travail. Laissez l'univers faire son travail. Je crois que je n'ai pas lu correctement. Oui, parce qu'une fois que vous avez émis ce souhait, une fois que vous vous êtes concentré les 16 secondes et que vous savez ce que vous voulez et que vous y revenez peut-être pendant 16 secondes plusieurs fois, le reste du temps, juste attachez-vous à ne pas envoyer de vibrations contradictoires et laissez faire les choses. C'est pour ça que cet univers est créé. On est tous en lien et votre vibration atteint toutes les vibrations nécessaires pour à la fin manifester ce que vous voulez. Montez le son. Tout est possible. Laissez s'envoler le ressentiment. Offrez votre amour et n'insistez pas. Visualisez vos rêves. L'important n'est pas ce qu'on a, mais qui l'on est. Ça, c'est très vrai. Temps de repos. Vous êtes éternel. Tout est bon. Parce que soit vous réussissez, soit vous apprenez. C'est encore une grande sagesse, ça. Soyez joyeux. La vie du bon côté. Voir le bon côté des choses. Tout est relatif. Bon, ça aussi. Ralentissez et laissez le cosmos vous aider. Ça, c'est peut-être que vous l'attirez quand vous aurez émis votre souhait. Plusieurs fois, vous aurez maintenu votre attention pendant 16 secondes et puis peut-être vous aurez envoyé quelques petites choses un peu contradictoires et vous allez vous dire « Ah, ça n'arrive pas, ralentissez, ça va, ça va. » Et le cosmos va vous aider. Étreignez votre raison d'être. Et oui, aimez-vous. Vous êtes unique. Il n'existe que vous, comme vous êtes. Dites parfois non. Ah oui, il faut dire non à ce qu'on ne veut pas. Exprimez vos souhaits. Et surveillez vos progrès. Donc voilà pour ce très 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 beau jeu. Commande à l'univers. Je l'avais repéré il y a déjà très 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 longtemps de ça. Et j'avais jamais sauté pas de l'acheter. Je me rappelle que quand j'ai acheté mes premiers jeux, je l'avais déjà repéré celui-là. Et puis je sais pas pourquoi, je l'avais pas pris. Et puis c'était le bon moment, en fait. Et je le trouve très bien fait. Parce qu'il est très en lien avec le quotidien. Il n'est pas trop perché non plus au niveau de la loi d'attraction. Parce que, encore une fois, il faut le pratiquer au quotidien.
Sinon, ça ne sert à rien. Vous n'atteindrez rien du tout. Donc voilà pour la présentation de Commande à l'univers, donc de Jeanne Grégory. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je ne sais plus ce que je dis. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.